Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le mois de septembre venant de s'achever, il était temps que je vous présente mon bilan culturel de ce mois. Il y a beaucoup de livres, voilà, il y a eu des lectures, des achats et des livres qui m'ont été donnés. Et il y aura aussi l'onglet comme d'habitude, tout ce qui est films, séries, YouTube et visites culturelles. Je commence par les lectures, donc en ce mois de septembre, j'ai lu 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 livres, voilà, c'est pas trop mal parce que j'ai lu quand même des gros livres qui m'ont pris pas mal de temps. Je vous les montre tout de suite, comme d'habitude je vous en parlerai pas trop de manière détaillée étant donné que même si je suis en retard, j'aime faire des bilans lecture consacrés aux livres. Donc j'ai lu au début du mois de Silence et d'ombre de Erin Beatty aux éditions Lumen. C'est le tome 2 et dernier tome du coup de la duologie de Lune et de Sang. J'avais lu le premier tome il y a 2-3 ans, j'avais beaucoup aimé et j'avais envie de continuer cette découverte de cette duologie parce qu'Erin Beatty est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu la trilogie La couleur de mensonge qui est sortie aussi, c'est Lumen, mais il y a un petit moment. Et j'avais ce livre depuis quelques temps quand même dans ma pile à lire et je suis très contente de l'avoir lu. Je crois qu'à l'heure actuelle j'ai lu tout ce qui a été traduit de cette autrice et je vous avoue que je suis quand même assez triste parce que j'aime beaucoup sa plume et ses univers et j'ai beaucoup aimé retrouver les deux personnages que j'avais découverts dans le premier tome. J'ai enchaîné ensuite avec un polar, j'ai lu En attendant le déluge de Dolores Redondo aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Dolores Redondo a écrit le roman policier que je préfère, il s'agit de La face nord du cœur. Je vous en parle assez souvent de ce livre d'ailleurs. Et j'avais acheté ce livre dès sa sortie l'année dernière, en août 2024. Et je l'ai laissé un petit moment traîner dans ma pile à lire. Je pense que j'avais un peu peur d'être déçue, ce qui n'a pas du tout été le cas. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui se passe en 1983 entre l'Écosse et Bilbao en Espagne. Il y est question de politique avec l'ETA, et il y est question de tueurs en série, de cataclysme aussi. J'ai l'impression que cette autrice aime bien quand il y a une catastrophe climatique dans ses romans. Et vraiment, j'ai adoré et ça a été une très très bonne lecture. J'ai ensuite lu en 24 heures Le masque et la lame de Mireille Calmel aux éditions XO. J'ai adoré ce roman de cette autrice, c'est le dernier qui est sorti. Il y en a un qui sort très bientôt, mais là c'est le dernier qui est sorti. Ça se passe à Venise au XVIIIe siècle, quelques semaines avant le carnaval. On va suivre une jeune femme qui bout de vengeance, qui veut vraiment... qui est à cœur de retrouver une certaine personne qui a détruit son passé. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin était un petit peu... il y avait rebondissement sur rebondissement, donc parfois ça me perdait un peu, mais globalement j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai ensuite lu le premier tome du Paris des merveilles, donc qui s'appelle Les enchantements d'Ambremer de Pierre Pével. Ici c'est aux éditions Brajlon, c'est l'intégrale, donc c'est pour ça qu'il y a mon post-it, n'importe quoi, mon marque-page. Donc c'est la fin du premier tome. Il faut d'ailleurs que je lise la nouvelle Magie 6 Immobile. Et après, je lirai le tome 2, je pense, en octobre et le tome 3 en novembre. Donc c'était une lecture commune. On n'a été que 2 à la faire, mais voilà, c'était assez sympa. C'est bien écrit. Alors moi, juste la particularité, c'est que je l'ai lu en liseuse et j'avais un document. Je sais pas ce qu'il y a eu, il a dû y avoir un problème quand je l'ai transféré. J'avais des morceaux de... Des fois, sans aucune raison, tout le texte était à gauche de l'écran. Il y avait, par exemple, quand il y avait des doubles L, il manquait un L, voilà, c'était assez étrange. Donc je pense que pour les autres, les suivants, je les lirai directement sur mon intégrale. Mais là, je l'avais pas sous la main, j'étais en vacances, donc j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. J'ai ensuite lu un livre que je n'ai pas en physique, donc j'ai lu sur ma liseuse en lecture commune avec Lucie, Maui et Pamela. Donc on a lu Tenir une auberge magique de Sandhu Mangana. J'espère ne pas me tromper dans son nom, voilà.
j'espère vraiment ne pas avoir renversé. Donc c'est un cosy fantasy qui est sorti là fin août. Je pense que vous avez dû le voir beaucoup passer sur les réseaux. Moi c'est simple, dès que j'ouvre un compte Instagram, une page Instagram, je vois ce livre. Mais ça a été une super lecture, je l'ai adoré, je l'ai bouffé. Il m'a tenu éveillée jusqu'à 1h30 du matin parce que je voulais absolument le terminer. Et je pense que La Société très secrète des sorcières extraordinaires sera lu très très bientôt, d'autant plus qu'il est dans ma sélection pour l'automne. J'ai enchaîné ensuite avec ce petit livre donc, qui s'appelle Les meurtres du Low Country de Arthur Serf aux éditions 10-18 en collaboration avec le magazine Society. Et il parle d'un true crime qui s'est déroulé en Caroline du Nord en 2021 et qui est passé en jugement en 2023. C'est le second que je lis dans cette collection. Le premier c'était le tueur du Golden State ou le Golden State Killer. Je sais plus, je vous mettrai la couverture à côté, que j'avais bien aimé, mais j'étais dans une période où j'étais très très anxieuse et il m'avait vraiment... ça m'avait vraiment trop retourné en fait, j'avais vraiment été pas bien suite à la lecture de ce livre. C'est pour ça que j'avais mis autant de temps à vouloir en lire un autre de cette collection. Et franchement, je suis très contente et j'aimerais bien lire les autres parce que c'était vraiment une collection très intéressante. Et maintenant, je vous présente ma lecture en cours. Donc, il s'agit du Secret du jeune prétendant de Marie Valente aux éditions Bragelonne. Il est déjà sorti en poche. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à le sortir de ma pile à lire. J'y ai pas encore mis les marque-pages parce que je le lis sur ma liseuse. C'est plus pratique le soir pour pas déranger mon conjoint. Et j'en suis, je crois, à 44%. J'aime beaucoup, un peu moins pour l'instant que le premier tome qui s'appelle Le Secret du Roi. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver Hippolyte, James et tous les autres personnages et j'ai vraiment hâte de savoir comment se poursuit ce roman et aussi savoir si c'est une duologie ou s'il y a d'autres tomes. Donc voilà pour les lectures que j'ai fait pendant ce mois de septembre. On va passer maintenant à mes achats. Donc ils sont tous ici, c'est d'ailleurs pour ça que celui-ci est revenu là. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est que de l'occasion. Donc là en fait très clairement je dois avoir pour 12 € de livre. Donc lors d'une vente de livres d'occasion qui se déroulait dans le petit village auvergnat dont je suis originaire, j'ai acheté ces trois-là. Donc j'ai acheté Les meurtres du Low Country que je viens de vous présenter. J'ai également acheté une version assez ancienne de La cause des femmes de Gisèle Halimi aux éditions Le Livre de Poche. Est-ce que j'ai une date ? Ouais, je trouve pas la date. C'était derrière. 1976. Il coûtait 5 francs 20. Il a été acheté dans un casino. Voilà. En fait, j'avais ce livre dans ma wishlist depuis un petit moment parce que j'avais vu sa version rééditée, je crois en plus chez Folio. Et Gisèle Halimi est une femme que je ne connais pas et que j'avais envie de découvrir. Donc bon, peut-être qu'entre temps, elle aura retravaillé son texte. Parce que je pense que depuis 1976, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais voilà, j'avais quand même envie de découvrir ce qu'elle avait pu écrire et je m'étais dit que c'était quand même l'occasion. Et le troisième que j'ai acheté lors de cette vente de livres, c'est La Maison Atlantique de Philippe Besson aux éditions 10-18. Philippe Besson est un auteur que j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Tous ceux que j'ai c'est en grand format, je crois que ça sera le seul que j'ai en poche, mais c'est pas bien grave, ça me dérange pas. Je sais que c'est des livres que je vais lire assez vite parce que je suis toujours prise dans son écriture. Et là quand je l'ai vu, je me suis dit, lui je l'ai pas lu, j'aimerais bien lire une bonne partie des romans de cet auteur, donc j'en ai profité. Sachant qu'ils étaient à 50 centimes. Pas trop de mal. Ensuite, je suis allée à Lyon et j'ai eu l'occasion de passer 2 fois dans le même Gilbert et Joseph, mais à 2 semaines d'intervalle. Donc j'ai tout d'abord acheté Les Tribulations d'Exter Parmentier de Maël Dessart aux éditions Rajo. Alors lui, je l'ai payé que 2 €, mais parce qu'il est quand même bien abîmé. Mais il était dans ma wishlist depuis un petit moment. Depuis sa sortie, et je me dis que pour Halloween ça peut être parfait pour la période, pour ma pile automnale. Donc voilà, quand je l'ai vu 2 €, je me suis dit bon au pire il est abîmé, c'est pas grave, je vais essayer de le retaper un peu en le mettant sous des objets lourds déjà pour bien l'aplatir et puis voilà.
Et le dernier, dans le même Gilbert Joseph, il s'agit du Culte de Camilla Läckberg et de Henrik Fessez aux éditions Actes Sud, dans la collection Actes Noirs. Donc lui, je l'ai payé 8,70 €. Alors pareil, je pense qu'il est, c'est parce qu'il est un petit peu corné, mais il était moins cher de 20 centimes que la version poche d'occasion, en sachant que le premier tome qui s'appelle La boîte à magie, que j'ai lu il y a 3-4 mois, je l'ai en grand format. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, il est moins cher et ça sera plus cohérent avec ma collection. Donc j'ai pris celui-ci, qui est un beau bébé, hein, de 700 pages, donc voilà. Je m'étais fixé comme règle en 2025 que dès que j'achetais un livre, de le lire. Donc là, j'ai déjà lu celui-ci, donc 1 sur 5. Ces deux-là, je pense les caler entre, pourquoi pas me faire une semaine, un jour un livre, comme c'est des petits livres, je me dis voilà, pourquoi pas sur une semaine avec un jour férié, les mettre. Celui-ci, je pense que je vais regarder s'il est disponible en audio pour l'écouter. Et il y a peut-être juste lui, que je ne sais pas quand je le lirai, parce qu'il est quand même assez gros, mais c'est Camilla Läckberg, et elle, voilà, j'en avais plus dans ma pile à lire, c'est une autrice que j'apprécie énormément, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et le dernier livre qui reste là, c'est un livre que l'on m'a donné. Il s'agit du Livre des Portes de Garrett Brown aux éditions Sonatine. Donc c'est une épreuve non corrigée, ce qui fait qu'il n'y a pas le jaspage bleu de la version définitive. C'est mon amie Manuela qui me l'a passé parce qu'elle l'a lu, elle a beaucoup aimé. Il y a également Gaëlle du club de lecture du compte Gaëlle Bookin qui l'a lu, qui a beaucoup aimé, qui m'a dit qu'elle avait hâte d'avoir mon retour. Donc voilà, je pense le lire très bientôt. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis sa parution et je suis vraiment très contente de l'avoir entre mes mains pour pouvoir enfin découvrir son univers. Donc voilà pour tout ce qui était lecture, livres que j'ai lus, que j'ai achetés, qu'on m'a donné. Je n'ai pas reçu de service de... Et si, je reviens. Je viens de me rendre compte que j'en avais oublié un. J'ai reçu en service de presse Transylvania de Nicolas Begley aux éditions XO, que j'ai eu la joie de recevoir dédicacé. En fait, je l'ai oublié tout simplement parce que j'ai lu le livre en avant-première au mois d'août et je vous en ai parlé rapidement dans le bilan mensuel du mois. Et du coup, pour moi, comme il était lu, il n'y avait pas besoin de le présenter, mais je vous avais pas montré sa version définitive qui est très belle. Je suis vraiment très contente d'avoir pu le lire en avant-première. J'ai à ce jour lu tous les Nicolas Begley. Voilà, c'est un auteur qui sort un livre par an et je les ai tous lus. J'aime beaucoup la couverture de celui-ci. Voilà, donc j'avais oublié de vous le présenter. C'est l'ESP que j'ai reçu en septembre et qui était déjà lu avant d'être arrivé. Je vais maintenant enchaîner sur tout ce qui est série. C'est bien simple, je n'en ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. Déjà, j'ai pas pu... moi, celle que j'attends, c'est la deuxième saison de la série Ghost. Je vous mets la couverture à côté, qui est toujours pas disponible sur Netflix. En d'autres séries, pour l'instant, j'avais commencé mercredi, mais j'ai arrêté parce que... dans le premier épisode de la saison 2, il y a un moment où on voit des dessins qui ressemblent énormément à L'étrange Noël de Monsieur Jack. Normal, c'est Tim Burton. Mais moi, je me tapais pas. J'aime pas du tout l'esthétique de Tim Burton. Et ça m'a vraiment glacé le sang quand j'ai vu ces images-là. Et j'ai dit, c'est bon, je regarde plus. Donc j'ai regardé juste cet épisode-là et j'ai pas regardé la suite de la saison parce que trop Tim Burtonien pour moi. Voilà, je suis navrée. Je respecte totalement ceux qui aiment cette esthétique. Mais moi, elle me met la chair de poule, mais pas de façon du tout plaisante. Donc voilà, j'ai pas regardé de série, par contre j'ai regardé quelques films. Je me suis d'ailleurs rappelé que le mois dernier, je vous ai pas parlé d'un film que j'ai vu en plus lors de sa sortie. Il s'agit de Karate Kid Legend avec notamment Jackie Chan. J'ai eu la chance de le voir le jour de sa sortie en plein air. En fait, j'habite dans la ville de Mougins et l'été, tous les mercredis soirs, dans un parc en bas de chez moi, ils font des projections en plein air de films qui viennent de sortir. Et donc j'étais allée le voir avec ma sœur à cette occasion-là et on avait passé un bon moment. C'était un film assez sympa. Et c'est après, en repensant à mon bilan, en me disant « mais je vous en ai pas parlé ». Donc voilà, ça c'était pour le mois d'août. Donc j'ai vu le Murder Club du mardi qui est sur Netflix quand j'ai beaucoup aimé. Dedans vous avez Pierce Brosnan, il y a plein d'acteurs très talentueux. Il y a celui qui joue Lucifer dans la série Lucifer. Il y a une actrice que j'ai découverte dans 1923 qui est la matriarche qui joue aussi dans ce film. Voilà, vraiment très très bien, c'est so british, c'est de l'humour pince sans rire avec une enquête quand même bien tournée et esthétiquement elle est très belle. Ça m'a fait penser un peu à Couteau tiré qui avait été refait avec Daniel Craig.
J'ai également regardé The Materialist, qui est une histoire d'amour, une romance entre Dakota Johnson et Chris Evans. J'avoue que ça m'a un peu moins emballée parce que c'était un petit peu histoire d'amour, mais un peu à la Woody Allen. Voilà, je sais pas comment expliquer. Il y a des silences, voilà. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. Ensuite, on a regardé avec mon conjoint Des jours meilleurs. Je crois que c'était sur Prime, je sais plus, où en fait il s'agit, on va suivre des femmes qui vont dans un centre de désintoxication pour l'alcool et qui vont se retrouver à s'entraîner pour faire une sorte de rallye qui s'appelle le rallye des gazelles. Voilà, c'est un peu le même principe. Et il y a comme acteurs donc Clovis Cornillac, il y a Michel Laroche, il y a Valérie Bonneton et une autre que j'aime bien qui joue aussi dans Blanqueur, dont j'ai oublié le nom. Et voilà, c'était un film très émouvant. Au début, on a regardé ça pour changer un peu les idées. Et en fait, il y a de l'humour, mais la trame est quand même pas très fun, parce qu'elle parle quand même de l'alcoolisme. Mais voilà, c'est un film très, très intéressant, un film français qu'on a beaucoup aimé. Ensuite, avec l'une de mes sœurs, on a regardé K-pop Demon Hunter, donc qui est un dessin animé coréen sur un groupe de K-pop féminin et avec des démons et tout. Vraiment, j'ai bien aimé. La bande sonore est terrible. Les musiques sont vraiment bien, assez entraînantes. Et je me suis laissée embarquer par ce dessin d'animation que j'ai trouvé hyper sympa à regarder et qui m'a vraiment beaucoup plu. Et le dernier film qu'on a vu, je crois que lui aussi il est sur Prime, il s'appelle Head of State et c'est comment le Premier ministre britannique se retrouve en plein milieu de la Biélorussie avec le président américain suite à un attentat sur Air Force One, comment ils se font que s'envoyer des pics pour finalement devenir des alliés. Donc voilà, c'était assez marrant, c'est du blockbuster américain, mais ça fait le taf. Pendant que vous regardez ça, vous réfléchissez pas. Et c'est parfait. Donc voilà, si vous me voyez regarder un peu à gauche, c'est normal. J'ai créé une page Notion. Donc Notion, ou Notion, ça dépend comment on dit. C'est une application, un site internet, un peu de traitement de texte, vous pouvez mettre plein de choses dedans, qui se partagent sur tous les supports en fait que vous voulez. Et maintenant j'ai pris l'habitude de noter les séries et les films que je regarde dans le mois, parce que sinon j'oublie, et quand je fais le récap, je me retrouve à parler de Karate Kid Legend que j'ai vu au mois d'août, au mois de septembre. Donc voilà, c'est pour ça, donc, comme j'ai mes notes juste là sur ma petite tablette, je fais la transit. Et enfin, pour tout ce qui est visuel, pour YouTube, avec mon conjoint, on a découvert une nouvelle chaîne qui nous a beaucoup intéressé, qui s'appelle Doc7. C'est un jeune homme qui est, je crois, basé en Guyane, mais je suis pas sûre, qui fait des vidéos sur la géographie, la géopolitique, c'est hyper intéressant. On en a regardé une qui explique un peu les Corées du Nord, Corée du Sud, une autre sur les 77 portes les plus improbables du monde, vraiment très très intéressante. On apprend plein de choses avec cette chaîne et j'avais du coup envie de vous en parler parce que ça a été une belle découverte. Et côté visite culturelle, je n'ai pas visité de musée, je ne suis toujours pas allée à celui de Mougins dont je vous parle à chaque fois, mais j'ai visité des librairies. Voilà, j'en ai fait pas mal. J'en ai visité à Lyon, j'en ai visité à Montbrison. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait pas mal. De toute façon, à chaque fois que je me déplace quelque part, j'essaie de voir s'il n'y a pas une livraison dans le coin. Une librairie dans le coin. J'en ai vu à Valence aussi. Donc voilà, c'était à chaque fois des beaux petits endroits que j'ai pris beaucoup de plaisir à aller voir. Voilà pour mon bilan du mois de septembre. Vous, de votre côté, est-ce que vous connaissez certains des livres que je viens de vous présenter? Je vais revenir vers vous par rapport aux sorties poche. Donc lui, disponible qu'en grand format. Ces trois-là, disponibles en poche. Celui-ci est sorti en poche, si je ne me trompe pas, chez le livre de poche jeunesse. Celui-ci chez Babel Noir en poche, Actes Sud en poche, voilà. Je sais plus s'il y en a un nom cette collection. Celui-ci, non, il est tout neuf, il est sorti le 18 septembre, donc pas de sortie poche pour le moment. Par contre, l'ultime avertissement, qui était le roman de l'année dernière de l'auteur, est sorti en poche chez Pocket. Celui-ci est sorti chez Hauteville, il me semble. Tenir une auberge magique est trop récent, donc il n'est que en grand format.
Le Paris des Merveilles est disponible en poche chez Folio. Moi j'ai une version intégrale qui est à 10 €. Ça fait partie des 6 titres que choisissent Big Bang Brajlon tous les ans à mettre en avant pour 10 €. Donc moi c'est celui-ci, mais chaque tome est également disponible en petit format. Lui, trop récent. Celui-ci je crois pas. Il est sorti il y a plus d'1 an, mais de mémoire Gallimard ils mettent un peu plus de temps à la sortir en poche. Et celui-ci, à ma connaissance, le premier n'est pas sorti en poche, donc lui, je vois pas pourquoi il serait disponible en poche. De votre côté, est-ce que vous connaissez certains des livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous lu de votre côté? Avez-vous envie de nous partager des lectures, des achats livresques, des visites culturelles, des films, des séries, des chaînes YouTube? Voilà, n'hésitez surtout pas en commentaire. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.